Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Au moment de choisir la voie, quelles études on va faire à la sortie du lycée, en fait, clairement, je me serais jamais dit que j'irais faire des études en informatique, parce que je pense que les stéréotypes où on voit que des hommes y aller, même moi j'ai beaucoup d'amis qui ont fait de l'informatique et il y avait que des hommes, quoi. Bonjour, je m'appelle Amandine Goberville, j'ai 30 ans, j'étais RH et maintenant je suis passée data analyst. Alors moi j'ai grandi à Orléans. J'étais une enfant plutôt réservée mais très avec beaucoup de joie de vivre, etc. Très curieuse. À l'école, j'étais une élève assez sérieuse, plutôt avec des bonnes notes, assez investie également. Moi, j'ai eu une enfance très heureuse. Après, je pense comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, j'ai eu des parents qui ont divorcé. Donc je pense que le divorce permet de mûrir beaucoup plus vite et de connaître des situations un peu particulières qui font que ça forge le caractère. Bon, il y a eu des déménagements, il y a eu des rendez-vous chez les avocats, etc. Ensuite, on a eu donc avec ma sœur, on a été en garde principalement chez notre mère. Clairement, vers 6 ans, j'étais perdue. J'étais perdue, je savais pas ce qui se passait. Et après, en fait, avec ma sœur, on a fait le choix de vouloir passer en garde alternée, donc de manière équivalente entre mon père et ma mère. C'est-à-dire que toutes les semaines, on changeait d'environnement. Donc on était une semaine chez ma mère, une semaine chez mon père, et on faisait nos valises tous les jeudis soirs. Au moment du lycée, au moment où j'étais en train de passer le bac, ma mère a connu un plan social au sein de son laboratoire et ça l'a obligée en fait à déménager dans une autre ville et évidemment encore plein de conséquences du coup, séparation avec ma mère, on a été obligés de vivre chez notre père pour compenser ça. Je me suis dit mais comment on peut faire pour qu'un plan social se passe bien? Je me suis demandé qui se charge de ça. Et c'est là où ça m'a fait voir un peu le monde des ressources humaines. C'est comme ça que j'ai appris ce que c'était que les ressources humaines. Et je pense que c'est certainement ce qui a joué dans mon choix de parcours par la suite. Pour ma première expérience en entreprise, j'ai été en master en alternance en fait, donc en 2e année de master. Et j'ai été assistante RH en apprentie. Ça s'est passé, j'ai pas eu de chance parce que finalement je suis retombée dans une entreprise qui effectuait un plan social au moment où je suis arrivée. Donc je crois que ça m'a poursuivie. Et donc voilà, j'ai passé 1 an où c'était un petit peu compliqué. L'intégration a pas été facile forcément dans l'environnement vu que tout était chamboulé. Alors après, j'ai cumulé plusieurs CDD à la sortie d'études. Je suis arrivée dans l'organisme de formation en 2016 et sachant que j'avais déjà des expériences dans le développement du personnel, développement des compétences, c'est vraiment un milieu qui m'intéressait. La formation. C'était vraiment top, je me suis très bien entendue avec tous mes collègues. J'ai eu des missions très généralistes. Donc c'est vraiment ce que j'ai adoré dans cette entreprise. D'autant plus les valeurs de la formation, ça me correspondait complètement. Et oui, c'est vrai que les personnes venaient régulièrement pleurer dans le bureau. Et c'est pas évident quand on est quelqu'un assez empathique. Maintenant, c'est vrai que en tant qu'RH, il faut savoir avoir une posture bienveillante et savoir prendre et en laisser. Savoir quand il faut défendre le salarié, quand il faut amener, on va dire, la vie privée dans les relations de l'entreprise et quand il ne faut pas en parler. Comme c'était une petite entreprise, nous n'avions pas d'informaticiens. Donc dès que je souhaitais, on va dire, de pousser un peu au niveau informatique, ne serait-ce que sur mes propres missions, c'était moi-même qui allais chercher les informations, qui touchait à tout, etc. Ça m'a tellement plu qu'en fait j'ai créé un intranet pour l'entreprise, avec les moyens qui existaient au sein de l'association. À la base, cet outil c'était utilisé pour diffuser des informations RH et ça a
tellement bien fonctionné que c'est devenu vraiment l'intranet qui a permis d'être utilisé par tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc c'était une grande fierté. En fait, j'ai toujours été curieuse de l'informatique. Déjà depuis toute petite, dès qu'on a eu un ordinateur, j'étais dessus. J'ai toujours été intéressée par la technologie, ne serait-ce que les portables et tout, avant même que les smartphones existent. En fait, au moment de choisir la voie, quelles études on va faire à la sortie du lycée, en fait, clairement, je me serais jamais dit que j'irais faire des études en informatique. Parce que je pense que les stéréotypes où on voit que des hommes y aller, même moi j'ai beaucoup d'amis qui ont fait de l'informatique et il y avait que des hommes quoi. Mais je me suis rendu compte que c'est quand j'étais sur ces missions-là que je m'éclatais le plus. Et donc c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit mais Amandine, est-ce que tu préfères les RH ou finalement est-ce que tu préférais pas finalement l'informatique? Et c'est quand j'ai été dans ce moment où j'étais en pleine réflexion, j'ai reçu un mail où on pouvait obtenir une bourse en tant que femme dans le monde de la tech pour suivre une formation informatique. L'objectif de la bourse Ironhack, c'était de favoriser les femmes dans l'informatique, qu'il y ait plus de parité en fait hommes-femmes au sein des métiers tech. Et donc ça m'a titillé, j'ai commencé à regarder, je me suis dit oui, ça m'intéresse, j'aimerais bien postuler à cette bourse. J'ai creusé un peu les formations qui existaient et quand j'ai creusé quelles compétences informatiques m'intéressaient le plus, ça a été le monde de la data qui m'a semblé me correspondre le plus. Et puis finalement, data analyst, ça reste une fonction support de l'entreprise. On vient en support de la direction, comme en tant qu'RH, on vient en support de la direction et puis des salariés. En fait, quand je reçois le mail, je me dis je tente le tout pour le tout, je postule et j'ai postulé. Donc après, ça a été tout un process. Il y a eu d'abord un petit test de logique. Ensuite, il y a eu un entretien de motivation avec Ironhack pour exprimer pareil notre parcours et notre motivation à intégrer la formation. Et j'ai été prise, donc ça c'était la grande nouvelle. Finalement, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé, quand j'ai été prise, de tous les changements que ça pouvait imputer par la suite. Donc là, clairement, j'ai eu une crise d'angoisse à ce moment-là, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait et quelles vont être les conséquences derrière. Mais je me suis dit, allez, fonce, va jusqu'au bout, fais la formation, donne-toi à fond et puis on verra ce qui se passe. C'était un bootcamp en fait, donc une formation accélérée de 6 mois. Donc c'était une formation hors temps de travail, donc voilà, fallait cumuler les deux. On a eu de la chance dans notre malheur parce qu'avec le Covid, la formation est passée en hybride. Et du coup, j'ai pu être beaucoup en télétravail et ça m'a beaucoup aidé finalement à compenser les deux, cumuler les deux. La formation s'est bien passée globalement. Maintenant, pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'était au démarrage. Au démarrage, parce qu'on voyait tout ce qui était langage de programmation. Donc forcément, c'est là où j'étais le plus perdue. C'est là où j'ai dû m'accrocher, faire des heures sup pour arriver à comprendre et à suivre le mouvement. En fait, chaque élève a eu son point fort à un moment donné de la formation. Donc c'est là où c'était intéressant. Et donc moi je dirais que c'est vraiment au démarrage, quand on était sur tous les aspects tech, que ça a été compliqué. Mais après on a vu tout ce qui était statistique, donc finalement je m'en sortais parce que je venais des études économiques et sociales. Donc c'était pas complètement c'était pas différent de ce que j'avais appris pendant les études. Et au bout de 6 mois, donc on obtient une certification, sachant qu'on a travaillé sur plusieurs projets, dont un projet final. Et c'est ce projet final sur lequel on est évalué et on obtient une certification à partir de ce moment-là. À la fin de la formation, je suis restée encore un peu dans mon métier. J'ai pas tout de suite, on va dire, changé d'environnement. Par contre, j'ai commencé à postuler ailleurs parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait bien et je voulais en faire mon métier. Ce qui a fonctionné pour moi au moment du recrutement, mais ce qui a bien fonctionné pour moi quand j'ai candidaté, c'est le réseau de professionnels en fait d'Ironhack, parce que voilà, ils savaient qui ils allaient chercher comme profil en fait. Et c'est comme ça a fonctionné. J'ai donné mon CV et j'ai eu des entretiens à partir de ce moment-là. J'ai démissionné de l'organisme de formation fin janvier. Et j'ai commencé du coup ma nouvelle aventure début avril. Je travaille dans un cabinet de consulting du coup, je suis consultante. Aujourd'hui ça se passe bien. Maintenant j'ai tout l'environnement qui a changé.
C'est-à-dire que déjà l'environnement tech est complètement différent, je pense, d'autres environnements, ne serait-ce que le vocabulaire, on apprend tout quand on arrive dans ce monde-là. Donc le vocabulaire, l'organisation. Pareil, aujourd'hui, maintenant, je travaille dans un environnement international, parce que jamais je n'ai travaillé avant. On mélange toujours anglais et français, parce que de toute façon, tous les mots tech déjà sont en anglais. Du coup, je travaille maintenant sur Paris, alors que j'habite sur Orléans. Donc pareil, je découvre la vie parisienne. Et il y a de plus en plus de data RH. Donc ça ne dit pas que demain je peux pas être data analyst sur les données RH. Donc je dis pas que je ne reviendrai jamais dans les ressources humaines, mais en tout cas j'espère évoluer un maximum en tant que data analyst et monter les échelons. C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sydney Clazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.